En fait, on est parce qu'on ne savait pas qu'il pouvait y avoir un incident. Mais moi, avant tout, j'ai dit que nous tendons vers une crise institutionnelle. Parce que là, il y a une décision du Conseil d'État et que notre bureau nous a invités pour élire le remplaçant de Jean-Marc Kaboun. Parce que le Conseil d'État a estimé que, comme les dossiers pendants à la Cour constitutionnelle, il fallait surseoir l'élection du remplaçant de Jean-Marc Kaboun. Ce que notre bureau n'a pas accepté. On a estimé que le Conseil d'État n'était pas compétent en la matière. Et du coup, quand nous sommes arrivés, on nous parle des restrictions qui auraient été données par la hiérarchie, c'est pas laquelle, nous interdisant d'accéder. Parce qu'à part les élections, il y a quand même les travaux en commission qui se font au Palais du Peuple. On ne pouvait pas quand même nous empêcher à accéder à notre bureau. Mais ça veut dire que tout est dit, crise institutionnelle? Vous le pensez vraiment? Ouais. Attention, il y a une promesse que Jean-Marc Kaboun avait faite. Il avait dit qu'au cas où on me faisait partir de ce poste-là, vous devez le savoir que ça sera la fin de la coalition. Est-ce que nous tendons vers là? Est-ce que ce sont les questions que nous nous posons? Est-ce que la coalition égale les hommes? Est-ce que ce sont nommément Jean-Marc Kaboun, nommément Mabunda, nommément? Est-ce que la coalition est une question d'hommes, des particularités ou c'est un ensemble? Oui, il faut comprendre que la coalition est constituée des individus et non d'une personne morale, telle que les gens peuvent croire. Il a fallu qu'il y ait contact entre l'individu Kabila et l'individu Félix pour qu'il y ait coalition. Alors, on ne doit pas exclure les individus dans la coalition. Mais ce qui est là est que nous devons privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'en créant la crise institutionnelle, on peut en arriver jusqu'à la dissolution, qui sera perdant. Et que nous devons comprendre, est-ce qu'on a besoin de brutalité pour paralyser le pays? On n'en a pas besoin. Mais j'avais prévenu l'Assemblée nationale. Et je leur ai dit, je sais que Kaboun n'est pas aimé par la majorité des députés, de par sa façon d'être, de par sa façon de se comporter. Mais il fallait le faire partir proprement. J'ai dit ça parce que le document qui a fait partir Kaboun, il y a d'abord 3 signatures qui sont contestées. Il y a celui qui a mené Jean-Jacques en justice. Il y a les 2 qui ont écrit au bureau. Nous avons des lettres qui sont à Lubumbashi, qui n'ont jamais signé la pétition. Là, c'est déjà un problème. Quand nous partons sur base d'infos, là, la démarche est entachée. On pouvait refaire les choses proprement et faire partir Kaboun. Il n'y a pas de problème. Et aussi le droit de la défense. Il fallait que Kaboun s'exprime. Il fallait surseoir la séance de ce jour-là en attendant qu'on libère Jean-Jacques Mam, qui devrait donner la quintessence de sa démarche. Mais ça n'a pas été. Bon. J'estime que la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée parce que ça, c'est du côté de notre bureau. Du côté de Jean-Marc. Jean-Marc, celui qu'on place au bureau ne doit pas être comme un agent de renseignement du chef de l'État. C'est pas ça. On a Zalito, il n'a pas sur le chef de l'État. Non. Chercher à protéger le chef de l'État ou à préserver les intérêts du chef de l'État au sein de l'hémicycle. Pour ça, il faut voir une base arrière. J'ai changé avec Kaboun plusieurs fois. J'ai dit, papa, est-ce que tu peux me dire que tu as 100 députés que tu peux convoquer comme ça en cas d'enjeu, qui peuvent intervenir? Il n'y en a pas. Pour preuve, Kaboun, s'il est tombé, ça peine 36 membres qui ont signé. Si les 36 ne s'ajoutaient pas, Kaboun ne partirait pas. Tout ça, c'est un problème. On n'a pas besoin des agents de renseignement là au bureau. On a besoin de personnes capables de fédérer les forces au profit du chef de l'État pour défendre enfin qu'il lui réussisse son mandat. Le temps est en train de passer. Il nous reste combien d'années? Il nous reste combien d'années là? Et qu'est-ce que nous avons déjà réalisé? On va de conflit en conflit, de problème en problème, et il y a des gens qui n'aiment même pas écouter les conseils. Et nous, ça nous fait mal parce que nous nous sommes battus en prenant tous les risques possibles dans ce pays. Au moins, tel que les policiers, on n'a pas pris ces risques-là pour que tout ça, là, ce qu'on a critiqué hier, là, ça ne va pas. Voilà. C'est compliqué.